Salut à tous, dans cette vidéo je vais partager la deuxième journée de cette phase 2 et cette fois-ci c'est à domicile et vous allez voir que tout ne se passe pas toujours comme prévu, surtout quand le mental flanche. Donc on va voir si c'est de mon côté ou du côté des adversaires que ça flanche bien sûr, on va quand même laisser un peu de suspense. Mais avant de commencer on va regarder les points candidats au top 10 plus beaux points de la phase 2 et aussi les plus belles grattes sur cette journée. C'est parti. Yes, allez. Bien joué. Oh là 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 là. La première. Allez. J'ai cru que j'allais me manger une tarte. Pardon. Pardon. Alors les objectifs pour cette journée. Objectif 1, alterner service court et long. C'est vrai que je me suis rendu compte que je servais souvent long et que varier un petit peu entre court et long, ça peut me rapporter des points. Ensuite, deuxième objectif, essayer de démarrer après la remise de l'adversaire. Donc c'est plutôt pour me forcer à démarrer, à attaquer, d'aller de l'avant et pas de subir ou d'être passif. Donc, mon premier adversaire était classé 817 en janvier 2024. C'était un gaucher. Il avait un revers pour moi un peu plus dangereux que son coup droit. C'était un défenseur parce que c'était un pousseur. Donc, il jouait principalement en poussette. C'est pas lui qui allait vraiment mettre la pression en attaquant. C'était plutôt poussette en attendant les fautes de l'adversaire et de temps en temps une petite attaque. C'est bien, Guy, allez. D'accord, allez, Damien. Voilà. 6-10. Point d'analyse, à 6-8, je me fais avoir sur 2 services, ça fait très mal, hein. Les remises, ça a toujours été un de mes problèmes, hein, quand même, mais c'est difficile pour tout le monde, mais pour moi, voilà, je trouve que je fais quand même plus de fautes de remise que d'autres, et sur ce set, l'adversaire a été un peu plus concentré et a fait moins de fautes, donc là, je n'ai pas eu le dessus à ce moment du match. 6-10.
sur ce troisième set, après avoir mené 3-0, 4-0, je sentais que l'adversaire avait déjà abandonné le set. C'est vrai que c'est pas facile de revenir, et ça montre en fait l'importance des premiers points. Quand tu prends un peu d'avance, ça peut jouer sur le mental de l'adversaire, donc il faut être à fond, bon, sur tous les points, mais en particulier sur les premiers points et les derniers. Et donc à ce moment, je me sentais confiant. Allez Guillaume, c'est ça. Là, c'est l'inverse. L'adversaire s'est reconcentré au début de ce quatrième set, et ça m'a fait douter. Et là, je commence à douter, perdre confiance. Allez. Allez Guillaume. Fais chier. Dégoûte, c'est même pas où je vois ici. Je ne veux pas tarder dans la queue. Allez maintenant hein. Bien joué, Guillaume. On peut rien faire. C'est pas la chose ici. Deux balles. Oui, derrière tu l'as fait, je peux pas. Yes! Allez! 19. Il faut arriver à ce point, il faut pas monter. Tu veux t'enfiler, ça coûte rien comme quelqu'un. Comme nous, oui, c'est des coups de poignet. Mais vous, c'est rien, filer. Allez Alex, allez Jean-Pierre. Là, je menais 10-5, hein, et l'adversaire revient à 10-10. Franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé, un blocage, mais là, ça pue pour moi. Conclusion, mental défaillant. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai! Allez Alex, allez. Une lessiveuse. Allez Alex, allez. Imbécile! Allez Alex, allez. Yes, allez! Alors, l'analyse du match. Ce qui m'a fait gagner des points. Alors, il y a quelques-uns de mes services qui m'ont donné des points, oui, cool. L'adversaire faisait quelques fautes sur des poussettes ou démarrages. Donc ça m'a permis notamment, de prendre pas mal d'avance sur le troisième set, hein, en menant 8-0. Ça m'a mis bien. Ce qui m'a fait perdre des points. Alors, je perds beaucoup de points sur les remises, mon gros point faible. Je commence à montrer que je pivotais. Je passe en poussette coup droit, même sur des poussettes qui arrivent sur mon revers, hein, mais je démarre pas. Et du coup, je rate parce que je suis pas bien placé. Et c'est une sorte d'hésitation entre poussette et démarrage. Et donc, j'ai perdu pas mal de points sur ça. Je n'arrivais pas à démarrer sur ces poussettes globalement.
je n'avais pas de tactique qui me permettait d'obtenir des balles plus faciles à attaquer avec ma technique actuelle. C'est vrai que d'habitude, contre pas mal de joueurs, je trouve quand même un truc, une tactique, une stratégie, un point faible qui me permet de gagner. Mais là, rien. Et passivité de mon côté qui se traduisait en points perdus sur des poussettes foireuses. Donc, victoire obtenue en tremblotant, vraiment, match très serré. Et donc, contre ce premier adversaire classé 817, je gagne 3-2, 13-11 à la belle. Mon adversaire numéro 2 était classé 891 en janvier 2024, c'était un droitier. Il avait un revers bien meilleur que le coup droit, pour moi. C'était un style défenseur, et c'était un crabe. Donc, comme il jouait avec un picot, hein, il va picoter sur toute la table, c'est-à-dire que même sur les balles que je mets en coup droit, il va venir en revers avec son picot. Et c'est le seul style de jeu que j'ai trouvé, parce que vous allez voir que il n'attaquait pas avec son coup droit. Allez. Yes! Le service bombe à la fin qui permet de remporter le set. Le choix des services dans les points cruciaux est important, hein. Je fais pas toujours le bon choix, mais là c'est passé. Yes! Allez Bernard, allez. Allez, ça se monte. Et là aussi, hein, c'est la seule fois que je l'ai fait ce service, c'est un service bombe, donc bombe avec mon niveau, hein, sur son coup droit. Je savais qu'il n'était pas dangereux au coup droit, donc je me suis dit allez je tente, ça peut surprendre, hein, et ça a payé. Donc là, choix du service gain. Contre le deuxième adversaire, je gagne 3-0, donc très content. Donc là, pour l'analyse du match, ce qui m'a fait gagner des points, je maîtrisais le 1 sur 2. C'est-à-dire, contre un gars avec Pico, c'était un coup coupé, un coup lifté mou, et je faisais cette danse, et vu que j'arrivais pas à avoir des attaques sur les balles liftées qui allaient remporter le point, je renvoyais tout simplement de manière un peu sécurisée, mais ça suffisait pour que je tienne le point et que je me sens plutôt à l'aise. Ensuite, choix de service sur balle de 7, ça a été décisif sur ce match. L'adversaire n'attaquait pas, son coup droit ne m'a jamais mis en danger, et en fait c'est ça qui m'a permis de jouer sans risque, et ça m'a mis confiant,
c'est la prochaine ligne. En fait, j'étais confiant dans ce match parce que je me sentais pas mis sous pression avec son style hyper défensif. Voilà. Donc, ce qui m'a fait perdre des points, quelques fautes sur poussette, mais voilà. Globalement, je trouve que c'était une victoire contrôlée, mais bien joué à l'adversaire, quand même, c'était pas, voilà, hein, 11-9, 11-8, enfin, c'était serré. L'adversaire numéro 3, classé 643, droitier. Pour moi, il y avait un revers plus dangereux que le coup droit. C'était un équilibriste, style de jeu numéro 1, atypique, parce que je trouve qu'il avait des coups et une gestuelle vraiment surprenant, hein, vous allez voir. Et style de jeu numéro 2, un moelleux, donc c'était plein de balles molles écrasées, en fait, je ne pouvais pas bloquer parce qu'il n'y avait pas d'effet lifté. Donc atypique moelleux, c'est normalement ce que j'aime pas du tout, donc on va voir comment ça se passe. D'ailleurs, pour petite blague, j'appelais ce joueur Mouman, absolument pas péjoratif, mais pour moi c'est un peu l'adversaire qui me fait trembler. Arrête de reculer. Je crois que j'allais me manger une tarte. Hey! Pas sûr du lancer, mais. Merci. Pas mal. Hey! Allez! Pardon. Allez! Allez, Alex. 10 ou 6? Le bal. Allez, messieurs, allez. J'ai envoyé le balle. Allez, écoutez ça, allez. Coupe ton Dieu! C'est lui qui m'a dit. Allez, Damien. Allez, Alex. Allez, Alex. Non! Tape pas dans la balle! Allez, Alex, allez. Trotte! C'est égalité. C'est ça, Marie. Allez.
Thomas. Et donc, point d'analyse, je menais 9-6, et encore une fois en étant devant, la peur surgit, la peur d'être remonté par un adversaire moins bien classé, très bizarre comme expérience, hein, mais voilà, mental défaillant. Et je perds 3-2 contre un adversaire classé 643, donc c'est un contre qui... L'analyse du match, principalement, les erreurs de l'adversaire qui m'ont fait gagner des points, mais vous voyez que dans cette colonne c'est vide parce que j'ai quasi pas gagné de points sur des attaques, enfin j'ai vraiment... ce qui était très bizarre, on va le voir dans la partie, ce qui m'a fait perdre des points, c'est que, bon, le mental sur le 5e set, c'est la peur du contre, sans doute. C'est une situation que je connais pas trop parce que je démarrais avec 550 là il y a pas longtemps. Et du coup j'étais tout le temps en position d'outsider. Alors que là, voilà, j'ai senti une pression un peu nouvelle, va falloir que je m'habitue. Ensuite, ces balles extrêmement surprenantes ont tué ma confiance et je n'ai pas placé une attaque. Déjà que bon, avec l'attaque c'est pas trop mon point fort. Là, avec des balles comme ça m'a un petit peu détruit. Mes services ne lui posaient pas de soucis et ça a été décisif. J'ai pas trouvé de service qui lui posait problème. Ça m'a étonné, mais bien joué à l'adversaire. Et du coup, avec ça, j'étais un peu, je réfléchissais trop en fait au lieu de me libérer. C'est vrai que on m'a déjà dit dans les commentaires, des fois, faut pas trop réfléchir, hein. Moi, je suis plutôt le genre de gars qui essaie de trouver une stratégie et qui gagne comme ça. Ça marche souvent, mais des fois, voilà, pose ton cerveau et joue quoi. Bon, l'adversaire a tout donné, faut le dire quand même, hein, bien joué à lui. C'est pas juste moi qui ai foiré, c'est lui qui a tenté sa chance, il a tout donné et ça a marché. Aucune lucidité de mon côté, aucune stratégie, je n'ai pas assez joué sur son coup droit. Je n'ai pas trouvé de stratégie, c'est vrai que ça je dois l'admettre. Donc victoire méritée, mais gros coup dur quand même pour moi, qui montre une fois de plus que je n'aime pas les moelleux ou atypiques. L'adversaire 4, classé 763, droitier, il avait coup droit revers équilibré. C'était un joueur de style, enfin défenseur. Il picotait, donc c'était un style crabe avec son picot. Ah ben je me suis planté du coup. Il y a un picot plutôt sur son revers. Hein. Et puis style de jeu 2, c'était des claques qui laissent des traces. Franchement, donc comparé à l'autre picot. Celui-là, il attaquait avec son coup droit en mettant des claques, et on va voir si ça fait une différence.
Allez les boys, allez Guillaume. Allez Laurent. Allez. Allez Guy. Allez, c'est ça la mêlée maintenant. Allez Damien. Reculez. Ouais, il faut pas encore gagner un match. Yes. Super. Allez Alex, allez les gars. Allez. Putain, Guy joue. Oui, tout en droit. Allez. Allez. Ouais, comme ça là. Si on peut s'arrêter à 33-7, c'est aussi. Allez, Guillaume. Mon Dieu. C'est que l'on regarde un peu plus. Allez Alex, allez. Allez, garde l'avance Alex. Bien Laurent. Bien Laurent, allez. Super. Bon, j'avais 203. Sur ce match aussi, je mène 8-4 dans ce quatrième set. Et je me fais remonter. Et là, c'est une situation nouvelle pour moi de craquer avec de l'avance. Il va falloir que je travaille cet aspect mental. Bien Laurent, allez. Allez. Allez Laurent. Super. Bien joué.
Ah mais non, bien joué Laurent. Allez. Comme je l'ai lancé. Oh! Allez, c'est pas grave. Allez, au bout, Alex. C'est pas grave, Laurent. Allez. Voilà. Et contre l'adversaire classé 763, je perds 3-2, alors que, eh bien, le quatrième set, je menais 8-4 et je perds 8-11. Bon, ce qui m'a fait gagner des points, principalement des erreurs de l'adversaire, quelques rares démarrages coup droit et revers, mais tellement rares que, ouais, j'ai hésité à l'écrire ici dans mon tableau. Ce qui m'a fait perdre des points, eh ben, la semaine dernière, enfin, la dernière vidéo, si vous avez regardé, je parlais de l'aura, langage corporel, où j'étais en feu. Bah là, c'est l'inverse. J'étais dans le mal. Donc comme quoi, ça peut vite changer. Mental défaillant. Je menais 2-1 et 8-4, et à ce moment-là, bah, j'étais encore... Ouais, c'est vrai que il y avait le spectre de la défaite sur le troisième match, hein. J'ai pas réussi à faire un reset. Et puis voilà, bah, c'est ce que j'ai mis tendance à craquer quand je mène. C'était ce qui s'est passé cette journée-là. Donc à travailler. Et l'adversaire a pris confiance à la fin. Ouais, c'est un peu ça aussi, hein. Moi qui craquait, et l'adversaire qui, lui, a super bien attaqué, en fait, du coup droit sur les 2 derniers sets. Au début, il le faisait pas trop, mais à la fin, il a pris confiance sur son coup droit, et il s'est mis à claquer. Euh, Ça m'a mis beaucoup de pression, et moi, déjà que j'étais en charge de trouver des solutions, si en plus je devais défendre des mines, non, c'était pas ma journée. Donc victoire tendue pour l'adversaire, mais sur un match compliqué pour moi. Bien joué, il y a cru jusqu'au bout, hein, parce que je menais 2-1, 8-4, donc faut quand même le faire pour remonter. Alors, par rapport à mes objectifs, bon, 2 échecs. Alterner les services, finalement, je l'ai pas fait. J'ai essayé au début, mais après, je me suis vite rendu compte que c'était peut-être pas l'objectif le plus pertinent, parce que ben, ça dépend vraiment des adversaires, hein. Faut tester, bien sûr, mais sur certains adversaires, des services marcheront mieux que d'autres. Donc, faut voir. Et essayer de démarrer, alors là, parler de démarrer après cette journée, c'est quand même un petit peu exagéré. J'ai vraiment très peu attaqué. Donc voilà, échec. Le bilan sur cette journée. Alors, en termes de technique, le positif quand même, hein, faut pas non plus trop se détruire, hein. J'arrive à tenir le 1 sur 2 contre un picot, lifté coupé. Par contre, point négatif, peu de démarrage sur balle coupée. Bon, classique. Peu de démarrage sur les joueurs avec un picot. Et au revers, pas dangereux. Alors ça, voilà. Depuis la phase 1, ça n'a pas changé. Tactique, service mou et bombe sur les picots, voilà, bon, ça m'a apporté quelques points. Aucune tactique permettant de me donner des balles plus faciles pour mon coup droit, c'est vrai. Normalement, j'attaque plus du coup droit que du revers, mais j'ai rien mis en place pour obtenir des balles sur mon coup droit. Aucune tactique face à l'atypique moelleux, à Mouman, donc euh, là vraiment voilà, il a super bien joué contre moi. Enfin, et moi j'ai mal joué. Physique, bon, rien de positif, négatif, pas assez fléchi sur les remises et pas assez fléchi en général, bon, c'est classique. Et mental, bien sur les 2 premiers matchs. Bon, bien sur le premier match, c'est quand même un peu exagéré, hein. Mener 10-5 et il revient à 10-10. Mais après, c'est surtout après un agacement visible sur les 2 derniers matchs, fébrilité dès que je mène, surtout ça. Sur 3 matchs, je menais et je me fais remonter. Et perte de lucidité quand je ne trouve pas de solution. La panique, on peut appeler ça, hein, tout simplement. Donc bon, voilà, niveau mental, il y a plein de joueurs qui vont réagir différemment, hein. Il y en a qui ragent, qui pètent des câbles, qui trouvent qu'ils voilà, ils sont nuls, enfin, euh, il y en a qui sont calmes et qui s'en foutent, enfin voilà. Bon, moi, c'est plutôt le problème de ouais, de confiance et peur de perdre, je pense, hein. Faut pas se voiler la face. Donc ça, faut que je travaille, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Et donc, le classement après cette journée 2.
On est 4e, mais on est pas mal, hein. Pour le maintien, on a battu Auneuil 7e, donc on va jouer contre Breteuil prochaine journée, les premiers, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Quelques mots de conclusion, et ben franchement c'était une super journée pour l'équipe, donc ça nous a permis de faire un grand pas vers le maintien, même si pour moi, franchement, pas la meilleure journée. J'ai hâte de rejouer pour un petit peu oublier ces deux derniers matchs, ces défaites. Même le premier match était pas super en termes de mental. Donc pas mal de choses à travailler, mais c'est toujours dans les défaites qu'on apprend le plus, comme on dit. Donc merci à tous d'avoir suivi, j'espère que pour vous ça s'est bien passé cette deuxième journée, et puis à la prochaine.